Maseret Sota, traité Sota, Daf Kafret, feuille numéro 28, nous sommes à la feuille 27, à la dernière ligne, Gemara. Auto Leman, quand la Mishnah dit que les eaux testent lui, qui c'est lui? Il est mal et Baal. Si tu vas dire, c'est le mari, Baal Mayavid, qu'est-ce que le mari a fait pour que les eaux doivent le tester? Pritema, si tu vas répondre, que si il a fauté en ayant une relation avec cette femme après qu'elle se soit isolée, eh bien les eaux vont le vérifier. Mais alors si lui a fait une faute, est-ce que les eaux peuvent tester la femme, comme la Mishnah le dit? Voilà qu'il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans les nombres concernant la femme suspectée d'adultère, et le mari sera dénué de faute, et cette femme portera sa faute. Donc là, on apprend que si le mari n'a pas fait de faute, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation avec elle à partir du moment où elle est devenue interdite, alors les eaux vont tester la femme pour voir si elle a fauté. Mais si l'homme, le mari, n'est pas dénué de faute, parce qu'il a eu une relation avec elle après qu'elle lui soit devenue interdite, les eaux ne pourront pas tester sa femme. Mais là, les Borel. Donc forcément, il faut dire que la Mishnah, elle parle de l'amant. Disons que les eaux viennent tester l'amant de la manière qu'ils testent la femme. Mais alors, pourquoi la Mishnah ne s'est-elle pas exprimée comme elle s'est exprimée dans la suite, en disant de la même manière qu'elle est interdite au mari, de même elle est interdite à l'amant. Et pourquoi au début de la Mishnah on n'a pas dit explicitement qu'il s'agit d'allemand? Alors là, les Borel. En vérité, effectivement, il s'agit de l'amant. Au début de la Mishnah, étant donné qu'on a commencé par dire qu'elle la teste elle, c'est pour ça qu'on a continué en disant qu'elle le teste lui. C'est fa, alors que dans la suite de la Mishnah, elle est en Baal, puisque au début de la Mishnah a parlé du mari, qu'elle est interdite au mari. Elle ne pouvait pas dire lui, parce que lui, on ne peut pas savoir qui c'est. Dans elle, c'est pourquoi ensuite on a dit qu'elle est interdite également à l'amant, et on l'a dit expressément. Chez Nema, ouvaou. Et donc la Mishnah dit qu'on apprend des termes et elles viendront. Il s'agit de l'eau qui viendront dans son corps pour la tester. Et on s'est posé une question. Baou ouvaou kamar. Est-ce que la Mishnah a voulu dire qu'on aurait pu écrire elles viendront et on a écrit et elles viendront, et c'est du mot et qu'on a inclus l'amant, ouvaou kamar, ou bien la Mishnah a voulu dire que c'est écrit par deux fois et elles viendront, et donc de ce redoublement on apprend également qu'elle vient tester l'amant. Tashpar, viens, écoute. La suite de la Mishnah, Kishem Shasura Lebar Al-Kach Asura Leborel. De la même manière qu'elle est interdite au mari, de même elle est interdite à l'amant. Shenema Nitmea Venitmea, parce qu'il est écrit, elle est devenue impure, et elle est devenue impure. Donc on voit que c'est du mot et qu'on le déduit. Chez nous aussi, pour la première partie de la Mishnah. Vanaïn Tibae, mais en vérité, même là-bas, la question se pose. Nitmea Kama. Est-ce que la Mishnah a voulu dire qu'on apprend du fait que c'est répété par deux fois, elle est devenue impure? Ou Nitmea Kama. Ou bien la Mishnah est venue dire qu'on apprend du fait qu'au lieu d'écrire elle est devenue impure, c'est écrit et elle est devenue impure, donc c'est du mot et. Tashma. La Gemara dit, viens, écoute. Mais des Katanis Sefa. On voit la suite de la Mishnah. Rebi Omer, Shne Pe'amim Amorim B'Parasha, V'nitmea Echad Le'Baal V'Echad Le'Borel. La Mishnah rapporte l'opinion de Rebi qui dit c'est écrit deux fois dans le passage
et elle sera impure, une fois pour l'interdire au mari, une fois pour l'interdire à l'amant. Miklal de Rabbi Akiva va avec Anarish. Donc on voit bien que Rabbi Akiva, qui lui n'est pas d'accord avec Rébi, lui il apprend des mots vav qui veulent dire et, qui sont en trop. Il car les Rabbi Akiva, Shita Krae Ketive. Et donc pour Rabbi Akiva, il y a 6 expressions dans la Torah, dans ce passage, c'est-à-dire les 3 fois où il est écrit « elles viendront », et en plus, le vav, qui veut dire « et elles viendront », qui est écrit à chaque fois avant, donc ça fait 6. Had, le tzava adida. 1, c'est pour ordonner aux os d'entrer à l'intérieur de la femme, pour la tester. Had le tzava adidé. Et une autre fois, c'est pour ordonner aux os d'entrer à l'intérieur de l'amant pour le tester. Had le asi adida. 1, c'est pour nous dire que ainsi sera fait pour elle. Had le asi adidé. L'autre pour dire qu'ainsi sera fait pour lui, l'amant. Khalidi adida. 1, c'est pour qu'elle sache quel est l'ordre, comment ça va se passer. D'abord le ventre et ensuite les cuisses, comme l'ordre du parcours de l'eau. Khalidi adidé. Et encore un pour faire savoir cela également à l'amant. Rébi tlatakra activé. Alors pour Rébi, qui lui n'apprend pas du surplus du vav, lui considérera qu'il y a 3 expressions dans le verset. Puisque c'est seulement le fait que c'est écrit « elles viendront », et donc c'est écrit par 3 fois. Chad et tzava, une pour donner l'ordre aux os de tester. Chad et asiya, une pour dire qu'effectivement les os le feront. Chad l'idira, et une pour qu'ils sachent dans quel ordre ça va se faire. Rébi. Et alors d'après Rébi, ce qu'on a dit que de la même manière que les os opèrent un test pour elles, de même elles testeront celui qui aurait pu avoir une relation avec elle. D'où est-ce que lui l'apprend? Il l'apprend de la braïta suivante, concernant ce passage de la femme suspectée d'adultère, qui dit que les os viendront à l'intérieur d'elle pour faire gonfler le ventre et faire tomber la cuisse. Il s'agit du ventre et de la cuisse de celui qui a une relation avec elle. Alors tu dis qu'il s'agit du ventre et de la cuisse de celui qui a eu relation. Peut-être qu'il s'agit du ventre et de la cuisse de celle qui a eu la relation. Étant donné que ailleurs il est écrit et son ventre à elle grossira et ses flancs à elle tomberont, elle est amour. Donc on a déjà parlé dans ce verset du ventre et de la cuisse de celle qui a eu la relation. Et donc, qu'apprend-on du verset pour faire gonfler le ventre et faire tomber la cuisse? Ça c'est pour le ventre et la cuisse de celui qui a eu relation avec elle. Veidar, et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait de ce verset pour faire gonfler le ventre et faire tomber la cuisse? Ça c'est pour que le prêtre lui fasse savoir d'abord le ventre va être touché et ensuite la cuisse, pour ne pas qu'on dise du mal des eaux amères en disant que elles n'ont pas réalisé ce qui était dit, puisque dans les malédictions, on a parlé d'abord de la cuisse et ensuite du ventre. Et l'autre, donc, Rébi, lui dit, dans ce cas-là, le verset aurait pu dire son ventre à elle,
sa cuisse à elle. Maï beten v'yer. Pourquoi il a parlé de ventre et de cuisse, sans distinction? Je parle des borel. Forcément, c'est pour inclure également celui qui a relation avec elle. Vema coulé, les hari ou des hata. Mais alors peut-être que tout le verset n'est venu alors que pour ça, pour inclure celui qui aurait eu relation avec elle. Alors à ce moment-là, le verset aurait dû dire son ventre à lui, sa cuisse à lui. Pourquoi il dit le ventre à la cuisse? Je parle d'une tarté. Forcément, c'est pour les deux enseignements. Amar Mishua Kachaya, Doresh, Zecharia, Vechoulé. La Mishnah a rapporté ce qu'a dit Rabbi Yoshua, qu'ainsi Zecharia avait rapporté au nom de Rébi, etc., que par le fait que c'est écrit par deux fois qu'elle deviendra impure, on inclut également l'interdiction à l'amant. Tanu Rabbanan, il y a une braïta qui dit Shalosh Perami Mamoum Parasha. 3 fois, c'est donc dit dans ce passage Im nitmea, nitmea, ve nitmea. Si elle est devenue impure, elle est devenue impure et elle est devenue impure. Lama, qu'est-ce qu'on fait de ces 3 fois? Echad le Baal, une fois pour l'interdire au mari. Echad le Borel, une fois pour l'interdire à l'amant. Echad le Trouma, et une fois pour l'interdire de manger du prélèvement au prêtre. Livré Rabbi Akiva, ça c'est les paroles de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit Kalva Chomer. On peut apprendre par un argument a fortiori. Si déjà la femme qui a divorcé de son mari, elle peut encore manger du prélèvement au prêtre, alors qu'elle est interdite de se marier avec des prêtres. La femme suspectée d'adultère, qui n'a pas le droit de manger du prélèvement au prêtre, et le Nishasoura le Keuna, a plus forte raison qu'elle est interdite au prêtre. Matamud Loma, Vehi Nitma'a, Vilo Nitma'a. Et on pose une question. Pourquoi le verset, une fois dit et elle est devenue impure, une fois il dit et elle n'est pas devenue impure? In Nitma'a la Mashota, Vimlo Nitma'a la Mamashka. Si on sait qu'elle est devenue impure, pourquoi elle boit les eaux amères? Et si on sait qu'elle n'est pas devenue impure, pourquoi lui faire boire? Magilra Katou, en réalité, le verset est venu t'apprendre chez Safek, Asura, que dans le cas où on a un doute, si elle est devenue impure ou pas, elle sera interdite. Mais quand on a les chéretz. Et de là, hein, on peut en déduire concernant l'impureté du cadavre de reptile. En disant, si déjà, pour la femme suspectée de tromper son mari, pour laquelle on n'a pas interdite au mari dans le cas où c'était par erreur, comme dans le cas où c'était volontaire, et non plus elle n'est pas interdite de son mari dans le cas où elle a été contrainte, comme dans le cas où elle l'a fait de son plein gré. Et malgré tout, ça fait que Vadaï, dans le cas du doute, on considère que c'est sûr qu'elle a trompé son mari et elle lui est interdite. Dans le cas du cadavre de reptile, où on a rendu impur celui qui l'aurait touché, que ce soit par erreur ou volontairement, que ce soit sous la contrainte ou de son plein gré. Et nous dit, chez assez beau safek, kevadai. À plus forte raison, que dans le cas du doute, on considérera comme si c'était sûr qu'il l'avait touché. Ou mimakom chez Bata. Mais on doit en déduire comme on le voit de là où on a tiré la déduction. Masota Restuteri. Puisque on a déduit du cas de la femme interdite à son mari. Or, dans le cas là-bas, ça s'est passé dans un domaine privé où il n'était que 2, puisqu'ils étaient isolés. De même, pour le cadavre de reptile, on dit que dans le doute, celui qui l'aurait peut-être touché sera impur. C'est seulement lorsque c'est dans un domaine privé où il n'y a que 2 personnes maximum. De la même manière que le cas de la femme suspectée d'adultère, elle-même
est une personne qui a une conscience pour pouvoir lui poser la question, de même, pour le cas où on a un doute s'il a touché le reptile mort, on le considérera qu'il sera impur que lorsqu'il s'agit de quelque chose à qui on peut poser la question, donc d'un être humain. Et de là, on a appris d'avoir chez Bouddha que si il y a la conscience pour demander la question, donc comme dans le cas de l'être humain, ça fait kotamé, dans le domaine privé, si un doute c'est devenu impur, on considère impur, c'est kotao. Si c'est dans le domaine public, c'est-à-dire où il y a plus que 2 personnes, dans le doute, il est considéré comme pur. Et non, lorsqu'il s'agit d'un élément qui n'a pas la conscience pour poser la question, comme un ustensile, qu'il soit dans un domaine privé ou public, dans le doute, il restera pur. Rabbi Ishmael, donc question contre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, Trouma. Rabbi Akiva, qui avait parlé juste avant lui, avait déduit une interdiction pour cette femme concernant le prélèvement au prêtre. Ma'aderlehu keuna. Alors, comment est-il possible que Rabbi Ishmael, qui est opposé à Rabbi Akiva, lui parle d'autre chose, c'est-à-dire de la permission au prêtre. Ou tous les Rabbi Akiva qui ont manalé. En plus, Rabbi Akiva, d'où il apprend l'interdiction au prêtre, c'est la fin de l'étude d'Ev Kafred, de la feuille numéro 28.